Madame, monsieur, bonsoir. Un monstre du 7e art, Gérard Depardieu, un champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb. Eh bien, on n'a pas fait les choses à moitié pour cette 40e édition du rallye du Condro. Sébastien Loeb, la superstar de ce rallye. Sébastien Loeb que nous avons rencontré quelques heures avant le début du rallye. C'est parti. Sixième, on rétrograde. La première. Et on remonte. Les trois ici, pas facile d'être bien placé à chaque fois. Ouais. Une petite étape chaude pour se mettre en jambes et puis samedi les choses sérieuses qui commencent. Tu vas démarrer sur ton rythme. Ouais, je vais essayer de partir effectivement à mon rythme. Par contre, c'est clair qu'il faut garder dans un coin de la tête que c'est un rallye très piégeux que je découvre. Donc, où le piège est beaucoup le fait qu'il y a des changements de revêtement à tous les carrefours et même des fois en plein virage. Donc, et puis quand il pleut, ces changements de revêtement font des énormes différences de grippe. Ouais. Souvent la route n'est pas bien large, donc ça tolère pas beaucoup l'erreur et donc il faudra être un petit peu sur la défensive. Je peux te demander un petit pronostic? Oh, non, il n'y a pas de pronostic. Allez, Just. Si les notes vont bien, logiquement je devrais quand même être devant. Hein. Après voilà, si on n'y était pas, c'est pas une catastrophe, on n'est pas là pour gagner, on est là pour se faire plaisir, avant tout. Donc, si je résume bien ce que tu viens de dire, si tu gagnes, ce sera grâce à Séverine. Ce sera grâce à Séverine, voilà. Ok, on prend le pronostic. Ouais. Ouais, ça glisse, hein. Il commence à y avoir des flaps un petit peu aussi. Hop. Ouais. En tout cas, bon rallye et merci encore. Ouais. Un amuse-bouche engloutit sans modération le vendredi. Sébastien Loeb met déjà tout le monde d'accord dans la super spéciale. Samedi, l'Alsacien poursuit sur un mode soutenu. Il signe 4 nouveaux scratchs consécutifs et tue déjà tout suspense, pour autant qu'il n'y en ait jamais eu. Au premier regroupe, Loeb possède déjà près d'1 minute d'avance sur la concurrence. Un récital sans fausse note. Gauche 157, ferme 130 plus grip, mi-long. Sur droite 130 plus long, tarte à corde. Sur frein pour 50 mètres, gauche 80. 350 mètres. Frein ok glisse. Pour face à la maison gauche, droite 90 points ouvre. Je passe aux arbres, non, plutôt que la maison. Là. 70 mètres, gauche 110, plus mi-long-tard, léger gras. 250 mètres, derrière le petit arbre, gauche 30, épingle bout. « 150 mètres, gauchis, sur frein pour 80 mètres, droite bas. » Au volant de la Subaru Impreza WRC S9, Chris Prinsen connaît un début de rallye plutôt compliqué. Il ne parvient pas à accrocher les meilleurs. Mal réveillé ou trop prudent, Chris Prinsen déçoit. Xavier Busch, lui, découvre la Citroën C4 WRC.
Absent des épreuves routières belges depuis 12 mois, le pilote entame le rallye prudemment, pas question de se laisser piéger par la pluie ou la boue. Une entrée en matière payante, il ne concède qu'une dizaine de secondes sur ses adversaires directs. Découverte aussi pour Dominique Julien, la Mini Cooper fait merveille. Le pilote est en osmose avec sa nouvelle monture dès les premiers kilomètres de spécial. Dans le top 5 après 5 spéciales, Julien monte progressivement en puissance. Au volant de la Subaru WRC S5, Chris Van Wunzel est en retrait. Ses chronos entre la 5e et la 13e place en témoignent. Peut mieux faire, même si vu de l'intérieur, on se dit que les conditions climatiques n'arrangent rien. Ans d'absence pour Bertrand Groten, mais le pilote de la Xara WRC n'a rien perdu de son coup de volant. Il est deuxième au terme des 5 premiers chronos. C'est la bonne surprise de ce début de rallye. Annoncé comme l'outsider de ce Condro 2013, Cédric Cherin justifie ce statut. Au volant de la Fiesta R5, le pilote peut ambitionner un podium et s'ouvrir des perspectives pour la saison 2014. Troisième à quelques secondes de Groten, l'explication s'annonce plutôt chaude. Un départ sur les chapeaux de roue pour Bonjean avec une deuxième place à la clé, mais une crevaison ruine sa bonne entrée en matière. Un peu plus tard dans la journée, il sera contraint à l'abandon. Yves Maton, Daniel Elena, deux épicuriens réunis l'espace d'un week-end dans l'habitacle de la Citroën Xara WRC. Le mot d'ordre, s'amuser et au passage signer quelques chronos sympas. Ça démarre plutôt bien. Vincent Verschuren, lui, confond la droite et la gauche. Un comble pour un pilote, et ce, à quelques mètres de l'arrivée de la spéciale. Le résultat est plutôt cocasse, n'est-il pas? Weer een keer nieuw in de flying finish niet. Een flying finish. Shit, hij omdat niet had en achter. Conditions dantesques, route piégeuse, et voilà le résultat. Pour Renault Verrate, cela se termine très très mal. Dit is erbij, je kunt niks meer aan doen. Hansen touche du bois, mais trop violemment. Voilà, des conditions dantesques pour ces 4 premières spéciales, difficiles sur la route, hein, Seb. Ouais, très difficile, les routes sont piégeuses, il y a beaucoup de changements d'adhérence, surtout quand on ne connaît pas encore les spéciales. On a toujours la crainte qu'il y ait un moment donné où ça glisse beaucoup plus qu'avant. Donc voilà, mais le feeling était pas mal, la voiture marche bien, ma femme m'annonce bien les notes, donc pour l'instant tout va bien. Comment ça se passe avec le patron dans la voiture? Je lui demande après chaque spécial si les notes étaient ok, il me dit ça va, donc pour l'instant je touche du bois. Vous prenez beaucoup de plaisir? Ah ben ouais, mais c'est vrai que c'est dommage parce que j'arrive pas à voir la route puisqu'on est je suis tout le temps en train de dire les notes, donc de temps en temps quand il y a des grandes allonges j'essaye de regarder pour voir un peu pour avoir plus de sensations, mais c'est vrai que on se rend pas compte de la vitesse, mais il y a beaucoup de spectateurs, c'est hallucinant, c'est vraiment fou. Hein. Pour les 4 premières spéciales, quand même, ça monte tout doucement en puissance.
Voilà, oui, on prend de la vitesse, les poids de freinage pour le moment sont beaucoup trop tôt, mais ça, il faut apprendre. La voiture permet beaucoup de choses, mais je n'ai pas les kilomètres avec, donc il faut avancer sur le rallye pour les avoir et aller un peu plus vite. Cédric, ce début, cet apprentissage avec cette nouvelle voiture? Ouais, parfait, on est quand même prudent pour l'instant, mais bon, on voit que les temps sont déjà là, donc ça c'est bien. On a une grosse marge de progression, je pense, donc voilà, il faut que moi je m'adapte aussi. Et les conditions sont très compliquées, donc je veux surtout pas faire une erreur dans ce début de course. On veut faire la course derrière Sébastien Loeb. Bah oui, je pense que la deuxième passe est jouable. Maintenant, il faudra voir un petit peu les autres. Dominique Julien, j'ai envie de dire une Mini pour des conditions météo maxi ici au Condro. Oui, maxi, vous l'avez dit. Mais je pense que c'est la voiture qu'il fallait. Je n'aurais pas dit ça au début parce que je me dis qu'elle est peut-être un peu moins puissante dans l'absolu. Mais voilà, moi top, je re-signe à demain pour refaire le Condro dans cette voiture. C'est la voiture qu'il faut, je pense. Satisfait de vos premiers chronos? Oui, pourtant on est super prudent et ça paye, voilà. Il y a une spéciale où on était vraiment trop prudent, mais voilà, j'ai pas envie d'aller me la mettre après 2 mètres, donc... C'est encore très très long. Voilà. C'est une boucle pour découvrir un peu le terrain. Maintenant, on va un peu se pencher plus sur les réglages de la voiture, le traçage des lignes sur les pneus. Bon, je crois qu'il faut jouer un peu là-dessus et ça va aller. Vous sentez encore un peu tendu? C'est logique parce que bon, pour moi, c'est une belle opportunité de rouler avec une voiture ainsi et je ne veux pas gâcher tout d'un coup. Donc c'est pour ça qu'on sent qu'on a un peu de pression sur les épaules. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est compliqué. On fait un bon temps dans la dernière. Dans celle d'avant, chaque fois, on fait une petite erreur, on cale ou... Voilà, tout est à apprendre. Et puis c'est surtout le grip qu'il faut bien arriver à lire. On arrive tellement vite qu'on ne peut vraiment pas se louper sur un freinage. Les conditions météo sont détestables, mais Loeb s'en moque. La démonstration continue, les meilleurs chronos se succèdent, l'écart augmente en l'espace de 4 nouveaux tronçons. Loeb colle 30 secondes supplémentaires à son plus proche poursuivant. Un poursuivant qui s'appelle maintenant Xavier Busch. Il accuse un retard de près d'1 minute 30 sur le nonuple champion du monde des rallyes. Cédric Cherin occupe la 3e place, mais il est sous la menace directe de Dominique Julien, qui ne lâche rien. 7 secondes les séparent de la Fiesta R5. L'enjeu, une 3e place pour la Mini. 3 500 € de dons n'ont pas été suffisants pour permettre à l'Oax d'être au départ de ce Condro. Alors, cette somme a été reversée à 2 associations caritatives. Beau geste de Fast Freddy, spectateur forcé en borde spécial. Pas un petit peu, je suis très déçu bien sûr, mais bon malheureusement c'est comme ça. On a vraiment eu un gros problème depuis que la voiture a brûlé en France. Et là on a perdu le Ford Focus en fait et c'est très difficile de trouver une voiture de la même niveau. Alors, pour l'année prochaine, 2014, qu'est-ce qu'il va faire Freddy Loax? Ne me dis pas qu'il va aller jouer aux boules dans le sud de la France. Non, j'espère pas, bien sûr, mais bon, maintenant, avec les changements de règlement, c'est sûr qu'on doit essayer de trouver une R5 ou une Super 2000. Pour le moment, on travaille sur un projet. Après, on va voir est-ce qu'on peut le réaliser ou pas. Ce sera en Belgique? Oui, c'est sûr que c'est en Belgique. Patrick, avec cette météo pourrie, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Stéphane? Tranquille, doucement. Non, ouais, il m'explique justement qu'il y a trop d'eau pour même toutes les 4 roues motrices. Ça devient dangereux. Autant de pluie, j'ai pas vu le spécial, mais Stéphane me dit ça devient dangereux, il y a trop d'eau. Mais sincèrement, ça va quand même très vite et la Porsche est ultra efficace dans certaines portions, mais il n'y a rien à faire. Quand on atteint certaines vitesses, ça devient... Je pense qu'on est un petit peu spécialiste ici au Condro avec autant de participation et quand même 2 podiums et une 4e place, mais
bon, il y a des moments où ça devient quand même compliqué. Maintenant, à côté de ça, on fait vraiment plaisir aux spectateurs parce que c'est vraiment le style de voiture qui doit être plus présent sur les spéciales parce qu'on a enfin retrouvé un vrai bruit de rallye, ça n'existait plus. Donc je pense que c'est vraiment ça qui me motive à aller plus loin, mais c'est quand même compliqué. Les animateurs du groupe N et le leader actuellement, Anthony Martin. Alors Anthony, c'est quand même très piégeux, comment ça se passe? Ouais, ça se passe plutôt bien, mais je pense que par contre je suis pas leader. Je crois qu'Olivier doit être devant moi, mais avec les problèmes de temps, on ne sait pas exactement. J'imagine que c'est lui qui doit avoir 6-7 secondes d'avance sur moi, mais ça se passe pas trop mal. Les spéciales sont très piégeuses, ça fait très glissant. Et il me manque le petit bras de confiance en plus pour aller chercher les derniers carages. J'ai pas mal de sous-virages avec la voiture, mais on va regarder ici avec les pneus et les différentiels, voir si on sait pas un peu améliorer ça, parce que dans le rapide, c'est là que je perds du temps. Alors Olivier, votre copilote m'a dit que vous étiez peut-être deuxième, donc c'est vrai qu'il y a quelques petits problèmes de chronométrage, mais ça se joue en quelques secondes avec Anthony. Apparemment on a fait une bonne boucle du côté SB et je pense que d'après Anthony on est devant lui pour 4-5 secondes, donc on va continuer à rouler, mais les conditions sont très très difficiles et très piégeuses. Voilà, les deux ténors du groupe N derrière, c'est le vide le plus complet. Alors la suite maintenant en images. Pointé en deuxième position après la 12e spéciale, Cédric Cherin évite le pire dans la 13e. Portée avant droite 25, sortie glisse et sale. Putain. Non. C'est bon. Oh. Putain. Mais en fait, dans l'avant-dernière spéciale, il y a un cassier au milieu de la route comme ça et ça touche assez fort sur le protège-carter et on a cassé la direction assistée. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est quelque chose d'électronique. Et alors, donc on a fini la spéciale comme ça, dans celle de Gaune, celle d'après. Il y a quelques petits sommets qui se succèdent près de Château d'Audoumont et là, la direction est subitement revenue et j'ai perdu la voiture. Elle m'a déstabilisé malheureusement et donc j'ai réussi à la rattraper, mais je n'ai pas su tourner sur le T suivant et on a touché un petit arbuste et on a crevé la roue à l'avant et j'ai décidé de changer tout de suite. Pour le couple Loeb, pas de nuages, pas de soucis, ils surfent sur les difficultés, ils additionnent les scratchs et accroissent encore leur avantage. Sur frein pour 80 mètres, droite sans corde, jette, bout, maxi piège. Sébastien, tout se passe toujours très bien? Ouais, ça se passe très bien, ouais. Là on repart pour la boucle de nuit, donc ça va être encore un petit peu plus compliqué et puis voilà. 150 mètres, droite 130 moins corde rail. 70 mètres, attention gauche en Milon gravier. Et droite 133 glisse ferme 120 bouts. Sur frein pour 90 moins pas corde rail. 150 mètres, gauche 90 moins. Après ce dernier passage par l'assistance AI, Loeb repart pour 4 spéciales en SB. Xavier Busch termine cette première journée en 2e position à près de 4 minutes du leader. Chris Prinsen est 3e à seulement 14 secondes de Xavier Busch. Dominique Julien, lui, est 4e, provisoirement au pied du podium, en attendant mieux. Seb, bien prêt pour cette deuxième journée de course? Il va bien falloir, de toute façon, il reste encore 10 spéciales aujourd'hui, donc encore un gros morceau et ouais, pour l'instant on est prêt, on va essayer de faire ça bien. Toujours la même météo, hein? Ouais, je pensais qu'il faisait beau dimanche, on m'avait dit, mais bon, apparemment c'est ça le beau. Donc. Daniel, toujours satisfait de votre pilote? Il a fait une bonne première journée, ça va de mieux en mieux, il progresse. Il y a juste la nuit, il lui fallait une canne blanche et un chien parce qu'il avait du mal à voir, mais ça il a dit que c'était avec l'âge et moi aussi apparemment. Et non, on s'amuse bien et on va essayer de continuer ça aujourd'hui et de faire pour le mieux.
Première boucle ce matin, synonyme d'hécatombe dans le top 5. Prinsen au ralenti doit renoncer, problème de différentiel. Violente sortie pour Dominique Julien. Exit la Mini Cooper. Tout profit pour Maton et Elena qui sont propulsés à la 3e place au général. Pour Xavier Busch, c'est toujours le statu quo, régulier dans ses chronos depuis le début du rallye, toujours en 2e position. L'aube caracole en tête, la découverte de la région se poursuit pour l'Alsacien, toujours aussi à l'aise sur ses routes détrempées. Le rallye du Condro, le point d'orgue de la saison belge, avec beaucoup de coupes de promotion et notamment la 208 Rallye Cup avec Bruno Famin à nos côtés. Bruno, on est venu de France pour disputer la manche finale. Pourquoi ce choix délibéré du Condro? Parce qu'on cherchait pour la finale de la 208 Rallye Cup française à faire quelque chose d'un petit peu original. Et puis comme on a la chance aussi d'avoir pu monter un trophée 208 en Belgique dès cette première année d'exploitation de la 208 R2, on a trouvé sympathique l'idée de faire les 2 finales du trophée belge d'un côté, de la Coupe française de l'autre, le tout au Condro en ce tout début novembre. De Tchéco remporte le trophée 208 et est sacré champion de Belgique classe R2. Le néerlandais Abring décroche la 208 Rallye Cup et Karen Burton est vainqueur en R3. Jusqu'au bout, Anthony Martin et Olivier Collard vont se tirer la bourre en groupe N. C'est Olivier Collard qui a finalement le dernier mot. Pour quelques secondes, il s'impose. Anthony Martin est son second. À la 5e place, Cédric Chorin, ça s'est joué pour quelques petits dixièmes de seconde au classement final. Bertrand Cotten est 4e et gagne la seule spéciale que l'Aube n'a pas remportée. Sur le podium, Yves Maton, il monte sur la 3e marche avec Daniel Elena. Ils ont signé une superbe prestation sur les routes du Condro. À la 2e place, Xavier Busch au volant de la C4 WRC qu'il découvrait cette année. Et droite ferme 110, corps debout, 250 mètres gauche à fond. Ils étaient venus pour s'amuser, ils vont quitter 8 ce soir avec un succès qui ne souffre aucune contestation et ce, malgré des crevaisons dans les 2 dernières spéciales. Sébastien Loeb et Séverine remportent ce 40e rallye du Condro, un anniversaire dignement fêté, une édition qui restera dans les annales.